Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Ratchet tout droit sorti du film Dark of the Moon dans la gamme MechTech. Donc ce Ratchet, bien évidemment, se transforme en un Hummer, en une ambulance Hummer modifiée spécialement pour le film. Donc tout droit sorti dans la gamme MechTech, donc étant donné que toutes les figurines ont leur gimmick au niveau de leurs armes, lui principalement c'est sa scie, que l'on voit uniquement dans le premier film. Donc là ici on peut bien sûr, c'est aussi un fusil bien sûr, mais principalement la scie, on peut donc lui mettre à l'arrière au niveau de la roue de secours. Voilà, tout simplement. Donc le mode véhicule est parmi l'un des meilleurs tout droit, l'un des meilleurs tout court de toutes les gammes de jouets pour les films, honnêtement. Donc comme on peut le voir, il est de la couleur X, il est dans la bonne couleur par rapport au film. Dans les premiers, il était un peu jaunâtre et dans le dernier, c'est le vert qui prend le dessus avec du blanc bien sûr, pour référence à la G1. Donc le mode véhicule est vraiment propre, honnêtement il est vraiment sympa. Même s'il manque, je dirais peut-être quelques couleurs, quelques petites couleurs, des effets de peinture, ce genre de choses. Mais sinon il est vraiment très très joli. En dessous, bon comme toutes les figurines Ratchet, je dirais, on voit donc sa tête qui dépasse. Je sais pas comment ils font, mais à chaque fois qu'on se voit une figurine Ratchet de l'époque, il y a toujours la tête qui dépasse en dessous. Mais bon, ça c'est pas forcément un gros problème. Mais bon, si on joue et qu'on voit une tête en dessous, ça fait vraiment spécial. Donc on voit au niveau des petits détails qu'on a donc les sortes de petits crochets, un treuil, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. On a donc les petites lumières qui sont juste ici peintes. Malheureusement ici elles ne sont pas peintes, tout simplement. Donc ça c'est le petit gyrophare. J'aurais préféré un peu plus de dégradé, parce que ça fait vraiment juste une plaque rose saumon, moche. Mais bon, c'est pas bien grave. On voit un petit peu les mains, mais ça c'est qu'un léger défaut. Et les vitres, alors les vitres à l'avant sont d'un plastique bleu transparent et à l'arrière c'est un bleu pailleté métallisé. On n'a pas d'effet de peinture malheureusement pour les phares à l'arrière. C'est le petit défaut que je noterais. On voit les petites poignées, ce genre de choses. Il est très très bien détaillé. Franchement, très très belle figurine. Maintenant, on va passer à la transformation qui elle est tout aussi simple. Pour commencer, on va donc déclipper. Donc c'est les portières, l'avant du véhicule avec les mains. Voilà, on déclipe donc les deux côtés. Alors c'est un peu complexe parfois avec cette partie-là qui gêne un petit peu, mais bon, c'est pas forcément un problème en soi. Voilà. Donc maintenant, on va retourner donc le bassin plutôt. Plutôt l'avant du mode véhicule. Voilà, comme ça. Puis on va retourner cette petite pièce-là, qui va former donc son torse principalement. Donc pour les bras, on va le retourner, hop, on déploie donc son bras et on replie donc l'avant de la roue, on va dire, comme ça sur le côté. Donc ça forme donc son épaule. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc on déploie le bras, hop, et on replie le petit panneau sur le côté. Et donc on a les bras de Ratchet. Donc pour les jambes, on va donc replier ce petit panneau là, pareil de l'autre côté. On n'a plus qu'à séparer donc les jambes du reste du toit, on va dire. Donc on redéplie les jambes dans ce sens-là. Voilà. On ferme ce petit panneau, hop, et on replie ça à l'arrière pour former son dos. Et donc pour finir, on va juste donc déplier donc son pied, ses pieds plutôt, dans ce sens-là. Et donc pareil de l'autre côté. Pour finir, on n'a plus qu'à replacer ça comme ça pour former donc son torse et déplier cette petite pièce. Et donc voici Ratchet en mode robot. Donc il reprend fidèlement l'apparence qu'on voit dans les films. C'est comme je disais avant, c'est la figurine, je pense, la mieux travaillée pour représenter le personnage tel qu'on le voit dans les films. Même le studio série a repris, on va dire, en manière globale un petit peu l'apparence de cette figurine, à part vite fait un petit peu le dos qui change. Mais sinon, globalement, c'est la même figurine. Donc du coup, pour ce qui est des détails, bon, on a des petits détails mécaniques un petit peu par-ci par-là. La tête est très bien sculptée avec quand même pas mal d'effets de peinture. Un petit plastique bleu à l'arrière pour former donc on va dire le bleu de ses yeux. Malheureusement l'arrière donc formé par le toit du véhicule, ça forme une sorte d'énorme backpack pas très très propre. Même si dans le film il y a quand même une sorte d'énorme dos, là c'est vraiment pas propre du tout. J'aurais peut-être aimé que cette pièce là puisse se retourner et qu'on puisse la clipper au-dessus. Ça aurait fait un effet beaucoup plus intéressant. Et aussi, le gros détail qui me chiffonne sur cette figurine, honnêtement, c'est la peinture.
Il a uniquement la peinture classique du vert et un petit peu de blanc et puis bien sûr un petit peu de noir. Mais sinon, il n'y a pas assez d'effets de peinture présents sur le robot en fait. Il est vraiment monochrome, on va dire. Il n'y a pas trop d'effets de peinture. Ils auraient pu en ajouter un peu plus au niveau des détails comme ici, rajouter un petit peu plus d'argenté, enfin de métallisé, je veux dire. Ce genre de choses. Là, c'est vraiment juste un plastique vert et un petit peu de noir, pas plus. Donc voilà, c'est, on va dire, une bonne figurine malgré un manque total de couleurs. Donc on peut lui mettre son fusil dans la main, voilà, classique. Petit défaut aussi, alors ça c'est un truc que que j'ai retrouvé sur pas mal de figurines. Alors bien sûr, les articulations sont très très lâches, mais bon c'est normal. C'est sur ball joint et avec l'âge bien sûr, bah c'est pas assez solide on va dire sur le temps. Et il y a un petit détail que je n'aime pas trop, c'est au niveau de son pied, donc son pied droit. Comme on le constate, j'essaie de forcer un peu, mais pas trop, ça va le casser sinon. Mais en fait, vu qu'il est posé sur ball joint, le pied, on a par exemple celui-ci à gauche, il bouge librement, voilà, je peux le tourner comme je veux. Mais celui-ci se raidit automatiquement. Et au bout d'un moment, donc, je vais pouvoir de nouveau le manipuler. Mais en attendant, il est complètement raide et je ne peux pas du tout le bouger. Je risque de le casser en fait si je force. Et plusieurs de ces figurines, parce que j'en ai eu plusieurs de ce Ratchet là, et toutes ont eu ce petit problème. Alors je sais pas si c'est vraiment que j'ai vraiment pas eu de chance du tout, ou si c'est vraiment lié à cette figurine en particulier, mais je devais le noter quand même. Là, alors pour ce qui est ensuite des articulations, bon bah la tête peut juste tourner de gauche à droite, et encore elle est un petit peu limitée sur les côtés. Donc vous voyez bien sûr les bras sur ball joint, on peut les tourner dans tous les sens. Articulation au niveau des coudes. Les mains ne bougent pas, le bassin lui ne bouge pas, les jambes donc peuvent se lever, voilà comme ça. Le genou se plie, mais c'est plus par de la transformation. Le pied peut donc tourner dans tous les sens, voilà. Donc de manière globale, c'est une figurine très fidèle au film, malgré un manque total de couleurs et une ingénierie qui aurait pu être poussée un petit peu plus loin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.